Les cheminots occupant un poste pénible, comme les conducteurs ou les aiguilleurs, pourront entamer une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, avec 15 mois de travail rémunéré à 100% et 15 mois non travaillés rémunérés à 75%. Ça veut dire 15 mois de travailler, donc tu es à la maison. Oui, tu travailles plus, mais tu touches encore 75% de ton salaire. Pour les contrôleurs qui se sont mis, souvenez-vous, en grève récemment, le dispositif est encore plus généreux, avec une cessation d'activité s'étalant sur 36 mois, dont 18 mois, 1 an et demi, non travaillés, rémunérés à 75%. Les 4 syndicats ont voté. Ils étaient d'accord entre eux. Et même chez Sud-Ouest, chez Bruno Poncet, on décide de ne plus appeler à la grève. Oh là là, ça oui, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, pour obtenir l'accord, c'est mignon tout ça. On avait menacé de perturber le mois de mai avec les Jeux Olympiques et les ponts aussi, les jours fériés. Pour ceux qui avaient prévu de partir. Alors, ils vont partir. Pas sur l'autoroute A13, mais pour non. les autres. Non, avec la grève. Pas de problème, il n'y aura pas de grève. Et en plus, je rajoute qu'ils ont... Et les billets ne seront qu'à 350 € pour Paris et Châteauroux. Je rajoute que ces mêmes cheminots vont obtenir, vont obtenir gain de cause sur la prime, et il n'y aura pas de grève non plus cet été. Voilà, pendant les Jeux Olympiques. Donc rendez-vous pour la prochaine grève, rendez-vous pour septembre, pour la rentrée. Voilà. Moi je dis bravo aux négociateurs de la SNCF. Si l'éducation nationale arrivait à faire le tiers du quart de ce que fait la SNCF, à baisser le pantalon à ce point-là, bravo aux négociateurs. Ça c'est sûr que... Moi, je vais me faire embaucher chez Mehdi Guézard, mon gars. Je vais te mettre le feu dans ta boutique. Tiens, moi, je serais même serveur pour 50 balles par mois. Tu es le bienvenu. Juste pour te foutre le feu dans ta boutique. Mais tu es le bienvenu. Je crée un syndicat. Mais tu es le bienvenu. Je crée un syndicat et après, je fous les mecs en grève. Et après, à la fin, tu nous paieras parce que... c'est ça. Mais bravo. Tout le travail se paye. Franchement, là, vous avez franchement, pour moi, normalement, là, les négociateurs de la SNCF devraient négocier la dette de la France avec l'Union européenne. Parce qu'on n'aurait plus de problème. Parce que vu la renégociation, c'est vraiment des fins négociateurs. Et là, on serait tranquille. Vous on avez serait aussi, tranquille. Dans la disposition de l'accord, acheter la paix sociale. J'avais pas vu aussi qu'il y avait la paix sociale, c'est vraiment le temps partiel de fin de carrière. Oui, aussi. Le temps partiel de fin de carrière qui est rémunéré 10% de plus que le temps réel effectué. Olivier, tu as fait cette idée, Olivier. Sérieusement, Bruno, tant mieux pour vous. Hein. On va pas jouer les... Mais je pense toujours à l'artisan, à l'indépendant, au petit chef d'entreprise qui, lui, va devoir travailler, je ne sais pas jusqu'à quel âge, parce que de toute façon, chaque gouvernement, sa réforme des retraites et qui, en général, fait travailler les gens plus longtemps, avec des montants de retraite qui vont être plus faibles. C'est vrai que là, on est en train de créer une France à deux vitesses à propos des retraites qui peut paraître quand même assez étonnant. Tu peux penser aussi aux fonctionnaires, parce que je suis désolée, mais moi aussi, moi c'est jusqu'à 67 ans et demi que je vais devoir travailler. Donc mais il n'y a pas que les artisans et les petits indépendants. Les fonctionnaires aussi vont travailler plus longtemps. Excuse-moi, juste une question, c'est sincère par contre. Les nouvelles, les machines pour les TGV, les trains et tout ça, tout est automatisé maintenant. C'est que des boutons, ils appuient ou comment ça se passe? Non, bah ouais, mais il y a... Ils ne conduisent plus en fait, ils restent à l'intérieur, c'est de la sécurité. Même si toi, tu as des chignoles qui roulent à 250, quand tu tiens un TGV qui est pas loin des 500 km/h, je pense que c'est la vigilance. Après, moi, je veux bien, on peut dire ce qu'on veut. Non, parce qu'on parle de pénibilité. Va conduire un TER. Non, on parle de pénibilité du cheminot. Va conduire un TER quand tu as juste un... Moi, vous êtes bien lâchés, vous êtes fait plaisir. Mais déjà, tous ceux qui voudraient à un moment donné, qui se diraient, ouais, mais il veut se barrer plus tôt. Bah, tu sais, moi, quand je suis rentré à SNCF, ils avaient ouvert les portes en grand, ils n'avaient pas embauché depuis 15 piges. Ils ouvrent les portes en grand et moi, tous mes potes, et on s'est tous regardé, on essaye. Moi, j'ai plein de potes qui disent non, je veux pas aller là-dedans. Ça m'intéresse pas de travailler le samedi, le dimanche, de gagner. Parce qu'en plus, on gagnait moins. Moi, je travaillais mieux avant. J'ai travaillé avant dans d'autres boulots, en usine ou dans le transport routier. Je gagnais mieux qu'à SNCF. En fait, tu avais fait un choix. Aujourd'hui, par contre, moi, ce qui est clair, c'est que on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas un cheminot qui part à 50 piges, il n'y a pas un cheminot qui part à 55 ans. Aujourd'hui, ça s'est fini depuis longtemps. Les conducteurs de train, ça commence à 57, 58. Et les mecs sédentaires comme moi, c'est 64,5. Pour avoir, et moi, j'aurais pas le droit le truc de pénibilité parce que pour les gens, c'est 67 pour avoir la retraite à taux plein. Oui, ben nous aussi, parce que en fait, tu peux partir à 64, non, parce qu'il faut quand même 42 ans d'annuité en fait. Tu vois, c'est 43, tu sais, dans le privé. Oui, mais nous c'est 42 et même 42 quand tu rentres dans une boîte. Aujourd'hui, moi, voilà, exactement, t'as un an près. Et puis à un moment donné, on peut penser ce qu'on veut, mais là aujourd'hui, cet accord-là est signé par des patrons. C'est qu'à un moment donné, ça arrange aussi les patrons. C'est pas. Attendez. Non, mais attends. Les patrons, c'est. Non, mais monsieur t'as déjà eu 10 minutes. Si tu veux pas que je parle, vas-y. Tu sais, moi, je peux même sortir et je peux même aller. Les patrons. Je peux aller bouffer une chips dehors avant vous regarder vous faire votre émission. Signé l'accord, c'est Jean-Pierre Farandou qui est pas un patron. Ça reste un patron. Non, c'est un salarié qui est nommé par l'État pour essayer de gérer la. Alors, est-ce que Tavares est un salarié nommé par son conseil d'administration à 70 millions par an? Oui. Bon, ok, d'accord. Mais on l'a dit ici. Moi, ce que je veux juste vous dire, que là, en fait, plus d'argent que Farandou.
très franchement, puisque tu es avec nous dans les GG. En fait, il fallait sauver le mois de mai et il fallait sauver les Jeux Olympiques. Non, mais ça, c'est un accord qui est négocié. Je crois oui, mais donc c'est pour ça que ça a été lâché, parce que franchement, là normalement, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait de grève à la SNCF pendant 10 ans. Là. Si, tu as quand même un problème de pouvoir d'achat, après, tu peux pas il y aura toujours une bonne raison. Ah non, au mois de septembre. Non, mais reconnais qu'il est. Non, mais en plus, c'est un bon accord. C'est un bon accord aussi pour mes patrons. Tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si pendant des années. Alors après, moi j'entends la prime charbon, ça, faut un peu se détendre, mais quand les conducteurs de train se barraient, tu vois, vers 50 et les autres à 55, c'est qu'à un moment donné, ils étaient carbo. Faut pas se faire d'illusions. Tu vois, il y a en Allemagne, les mecs, ils ont monté les boîtes privées en Allemagne, c'est 65 ans. Sauf qu'ils se rendent compte que leurs conducteurs de train, leurs aiguilleurs et aussi leurs contrôleurs sont inaptes. Sécurité, inapte à faire des erreurs décalées, inapte à faire ce genre de taf, vers 55-57. Donc, ce qui fait que de 57 ans, t'en fais quoi? Et nous, la SNEF, là, ce que le patron signe aussi, c'est le fait d'avoir des inaptes à partir de 57-58 et de pouvoir les emmener en retraite normalement, sauf que t'es des mecs sur toi que tu peux pas mettre nulle part parce que le mec peut plus travailler en horaire décalé et qu'à un moment donné, cette boîte ne travaille qu'en horaire décalé. Enfin, en tout cas, dans les bureaux, t'as des gens qui sont pas en horaire décalé, mais ailleurs. Donc, c'est aussi une protection pour le patron, pour un moment de se dire, des mecs, vous devez avoir des inaptes et les raquer chez moi ou de les faire payer par la Sécu de la SNCF ou quoi que ça, je vais leur donner un truc pour me permettre de dérouler, parce qu'aujourd'hui la réforme des retraites, elle n'est pas voulue non plus par la SNCF réellement. Quand tu amènes des cheminots de 64 ans alors que le mec il est contrôleur de train, moi je veux bien, mais si à un moment donné c'était aussi bien tous ces métiers là, je te dis, on galérerait pas à recruter aujourd'hui que la retraite elle est c'est pas un argument. Mais si, c'est un argument. C'est un argument. C'est pareil pour toutes sortes de métiers. Dans tous les métiers, excuse-moi, dans la fonction publique, chez les flics on n'arrive pas à recruter, les infirmières de l'hôpital public on n'arrive pas à recruter, les profs on n'arrive pas à recruter, la SNCF on n'arrive pas à recruter, mais quand on vous écoute, non plus, donc, mais quand on vous écoute, c'est les métiers les plus planqués, où on serait les plus tranquilles, où on gagnerait bien et où on n'aurait pas de raison de se plaindre. On ne recrute pas de médecins non plus, donc arrêtez de. Ça, c'est un argument. Si t'en cherches des médecins. Non, les médecins, on n'en retrouve pas non plus. Non, ça c'est à cause du numerus clausus qui n'a jamais été levé. Non, c'est le numerus clausus qui n'a pas été levé, qui a juste pris un autre nom. Mais il continue à limiter le nombre de cheminots à SNCF, c'est la bataille du rail. C'est pas ce qu'on dit. Moi, je te parle pas d'Émile Zola, je te parle juste qu'à un moment donné, si ton patron, parce que moi, mon patron, il signe jamais d'accord en fait. Enfin, quand il donne des accords sur la table. L'État lui a donné. Non, mais il a donné rien du tout aujourd'hui. Mais il y a pas de. Mais enfin, tu peux penser. C'est politique. Après, t'as un sujet aussi. On est la boîte de transport en Europe qui fait le plus de bénéfices. Donc à un moment donné, c'est normal que tes agences qui créent ta richesse. On aurait pu baisser les billets de tram, mais on s'est dit tiens. Par contre, c'est pas mon patron. Par contre, si demain tu fais la grève du train parce que tu trouves que le billet est trop cher, vas-y. Mais la grève, c'est un truc que tu comprends pas trop en fait, parce que c'est un vrai concept la grève. La grève, c'est à un moment donné, c'est perdre des ronds. Si je comprends, c'est. Non, t'as jamais fait grève de ta vie, toi. La seule boîte qui fait grève chaque année, c'est la SNCF depuis 1947. Toi, t'as jamais fait grève de ta vie en fait. Tu peux m'expliquer? Parce que moi, ce qui est génial, c'est que c'est tellement pénible que les gens ils font toute leur carrière à la SNCF. C'est toujours être surpris de des gens qui se disent cette boîte est insupportable, mais les gens ils rentrent à 25 ans, ils sortent à 60 ans. C'est tellement pénible que finalement les gens restent. Ils sortent pas à 50 ans alors. Je comprends pas son discours depuis tout à l'heure. T'as dit 60. Moi je croyais qu'ils sortent à 50 et à 55. En moyenne, ça doit être 60 ans. Si tu prends les conducteurs et puis les cadres, ça doit être à peu près 60 ans. Mais tu sais, les cadres ils se barrent en fait. Aujourd'hui, on est dans une boîte qui est. On va voir. Les gens sont tous comme les autres. En fait, les cadres se barrent parce qu'en fait aujourd'hui, moi je connais plein de jeunes qui sont dans cette boîte. Reconnais simplement que l'accord est très favorable. Mais je te dis pas le contraire. Si l'accord est favorable, c'est qu'à un moment donné, mes patrons, ça les arrange aussi. Arrêtez de penser que nous, on leur tord le bras. On achète la paix sociale, ça on essaie de leur tordre le bras plus une fois. Moi, j'ai sauver le mois de mai et les Jeux Olympiques. Non, mais rappelez-vous, comme le mois de mai, la menace venait d'un collectif et pas des syndicats. On est bien d'accord. Oui, mais ce collectif. Il réclamait quand même une. On comprend que le pouvoir actuel, qui est quand même très impopulaire, qui a des élections européennes à gagner, c'est mal parti. Ils s'en foutent un peu. C'est pas qui leur fait gagner. N'avait pas envie de se retrouver avec un front social compliqué à gérer. Au mois de mai et cet été. Mais pourtant, l'année dernière, ça les a pas dérangés. Donc là, on vient de lever le problème. Moi, je pense que vous faites de la SNCF. On va l'évoquer avec. Il y a des aiguilleurs du ciel, je crois. Alors eux, en revanche, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Voilà, ça, il commence. Après, il va avoir quoi? Après, il va avoir la RATP. Oui. On mise sur la RATP, toi et moi, on met 10 € sur la RATP. Ils vont tenir leur prime, ils l'ont déjà quasiment. C'est bon. Il y a quoi après? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Castex, quand il est arrivé, il a été un peu plus intelligent que d'autres. Il a fait. Alors Barbara, et puis on écoute Thierry au 32-16. Non, mais la vraie question aujourd'hui, c'est que la SNCF, les syndicats unis de la SNCF ont réussi à négocier quelque chose. Moi, j'entends bien l'espèce de
Moi, j'y vois beaucoup de jalousie en réalité à chaque fois. Quand la SNCF obtient quelque chose, le secteur privé jalouse parce que le secteur privé n'arrive pas à obtenir des conditions de travail et des conditions de rémunération qui sont, à mon sens, plus humaines. Donc voilà, moi, je dis bravo à la SNCF qui arrive à obtenir des choses que nous, par exemple, dans la fonction publique, on n'arrive pas à obtenir. C'est tout. Ouais, bravo. Thierry, bravo à la bonjour. SNCF. Pour tes impôts aussi, Barbara. J'en paye déjà assez comme ça. Bravo. Je crois pas. C'est pour ça. Non. Pour ça. Moi, je veux bien que les impôts. Pour ça. Moi, je veux bien que les impôts aillent à la SNCF. Laisse-moi finir. Je veux bien que les impôts aillent à la SNCF si la SNCF elle entretient correctement les réseaux. Là, ils y vont en première classe. Et moi, je suis désolée. Si par exemple le RERC il est aussi mal entretenu, c'est pas de la faute des syndicats parce que ça fait des années que les syndicats disent ça va pas à l'entretien des réseaux. L'argent qu'on met d'un côté, on met pas de l'autre. C'est la direction qui ne veut pas investir dans l'infrastructure des réseaux. Excuse-moi, je vais pas mettre les problèmes d'infrastructure sur le dos des syndicats. Vous rigolez ou quoi? Alors attendez, la direction qui est responsable. Mais la direction, elle gère avec les syndicats. La nana, elle est contente. C'est une entreprise qui est co-gérée comme l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle est co-gérée. L'éducation nationale, pendant 50 ans, était co-gérée. C'est à l'époque de Olivier Truchot, c'est la France de les 50. Non mais si il y a une boîte qui est co-gérée avec les syndicats et la preuve en est cet accord, c'est une co-gestion. Olivier, bien sûr. Olivier Truchot, avec Olivier Truchot, c'est René Coty, le président de la République. Il n'est pas plus compliqué que ça. La SNCF ne co-gère pas avec les syndicats. Ah non, certainement pas. Le patron, c'est l'État, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Depuis le temps que les syndicats alertent sur la question des infrastructures et des problématiques d'investissement dans les infrastructures, excusez-moi, c'est la direction de la SNCF qui est sourde à ces appels. Et je suis désolée. Mais vous imaginez que la SNCF... Mais il y aura des pannes. Il y aura peut-être pas de grève, mais il y aura des pannes. Vous verrez. Est-ce que vous imaginez que la SNCF est la société la plus détestée des Français? Vous en rendez compte de ça? Vous vous en rendez compte que la SNCF est la société la plus détestée des Français? Non. La plus détestée des Français. Mais c'est une vérité. Vous êtes en grève 12 fois par an. Non, 12 fois par jour, t'allais dire. Mais vous êtes en grève tout le temps. Et là, vous êtes en train de dire... Les Français, il y a une loi de la retraite qui vient d'être Les Français étaient contre cette loi, je te signale, à 80% contre. Eh ben alors, c'est quand même une loi, donc c'est pour tous les Français. D'accord, que tu le veuilles ou pas, on est dans une république. Elle a été décidée par décret. Elle a été décidée dans le dos des Français. Barbara, tu ne peux pas être républicaine quand tu le veux. D'accord, excuse-moi, laisse-moi finir s'il te plaît. Laisse-moi finir s'il te plaît. C'est pas laisser la Macronie le 49.3. Voilà, c'était un déjà. C'était un des rares trucs que Emmanuel Macron avait annoncé. On est dans une république, donc tu respectes les lois de la République. Je suis pas d'accord, moi non plus. La gauche a voté Emmanuel Macron. Je ne suis pas d'accord. Je respecte pas quand on use et qu'on abuse du 49.3. Mes amis, ils ont foutu le feu. Je ne suis pas d'accord aussi pour cette loi. Mais malheureusement, cette loi a été promulguée. D'accord? Sauf que ce que tu peux voir, ce qui a été fait là, avec la SNCF, c'est quoi? C'est un détournement de la loi. T'es pas loin de la fracture, méfie-toi quand même. Ils ont détourné la loi. Arrête le gras. Ils ont détourné la loi. Tout simplement, ils ont détourné la loi de la retraite. Moi, je vais te dire une chose. Si les Français sont cohérents, il y avait 7 Français sur 10 qui étaient contre la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, ils votent pour le président. Elle est passée dans des conditions qui ne sont pas des conditions démocratiques. Je suis désolée. Ils vont voter pour Ruffin. Les Français devraient être contents de ce que la SNCF à la prochaine présidentielle. Tu dis n'importe quoi. On verra la prochaine présidentielle. J'ai entendu la gauche et Marine Le Pen dire que s'ils revenaient au pouvoir, ils changeraient cette réforme. On verra s'ils auront le courage, tout de suite. le courage et de la capacité de le faire. C'est qui la gauche? Si c'est Glucksmann, c'est pas la gauche. C'est la droite. Ton ami François Ruffin et l'ami Barbara, on verra. Et alors moi, je peux prendre les paris, des restos où vous voulez que cette c'est fini. Les restos Guézard. Tant que Monsieur Ruffin a l'étiquette LFI, c'est pas mon copain. Dans un instant, vous allez voir encore un bon moment de discussion pour les GG pour les grandes gueules.